Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur des documents assez intéressants, fonctions affines, linéaires, systèmes d'équations. Oui, des outils mathématiques qui peuvent paraître un peu abstraits au début. Exactement. Et pour rendre ça concret, on va partir d'un exemple sympa, une sortie au cinéma. Ah, la fête du cinéma. Un bon point de départ. L'idée, c'est de décortiquer ensemble ces notions, voir comment on lie un graphique, comment on en trace un, et puis comment on résout ces systèmes, même avec une calculatrice. Oui, voir l'aspect pratique aussi. Allons-y. Alors, ce fameux cinéma-là, on a le choix, c'est ça, de tarifs. C'est ça. Un tarif occasionnel, simple, 8 € la séance. Ok, et l'autre? Un tarif cinéphile, là c'est un abonnement de 60 € au départ, et ensuite seulement 2 € par séance. D'accord. La question classique, lequel choisir? C'est pas évident tout de suite. Non. Les sources donnent un tableau d'ailleurs. Pour 3 séances, bon, 24 € contre 66. Là, il n'y a pas photo, le tarif occasionnel gagne. Clairement. Mais pour 10 séances, surprise, les deux coûtent pareil, 80 €. Mhm. Le point d'équilibre. Exactement. Et si on est vraiment fan, 15 séances, là ça bascule, 120 pour l'occasionnel contre seulement 90 avec l'abonnement. Voilà. Et c'est là que la modélisation mathématique devient super utile. On peut mettre ça en équation. Ah oui, comment? Le tarif occasionnel, le tarif haut, disons. Le coût, appelons-le Y, dépend du nombre de séances X. C'est juste Y égale 8X. Simple, proportionnel. Tout à fait. Et pour le tarif cinéphile, le tarif C, là on a le coût fixe de départ. Donc Y égale 2X plus 60. Le 60 de l'abonnement et le 2 du prix par séance. Ok, Et pour savoir quand c'est pareil, quand les coûts s'égalisent, on pose l'égalité. 8X égale 2X plus 60. ce qu'on a vu dans le tableau en fait. Exactement. On résout ça, 8x moins 2x, ça fait 6x, donc 6x égale 60. Et donc x égale 10. Voilà. X égale 10 séances. Ça confirme le tableau. C'est le point où les deux tarifs coûtent 80 euros. Et au-delà, le tarif C devient plus intéressant. D'accord. Donc ces équations, y égale 8x et y égale 2x plus 60, c'est ce qu'on appelle des fonctions, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. Des fonctions qui modélisent une situation réelle. Et qu'est-ce qui les caractérise? Le y égale 2x plus 60, c'est quoi comme type? Ça, c'est l'exemple type de la fonction affine. La forme générale, c'est f de x égale ax plus b. Ax plus b. Oui, graphiquement, ça donne toujours une droite. Le A, ici, c'est 2, on l'appelle le coefficient directeur. C'est la pente en gros? Exactement, la pente. Si A est positif, la droite monte. S'il est négatif, elle descend. Et le B, ici, 60. C'est le point de départ sur l'axe vertical. C'est ça, l'ordonnée à l'origine. La valeur quand x vaut 0. C'est là où la droite coupe l'axe désordonné, l'axe Y. Compris. Et l'autre alors, y égale 8x. Il n'y a pas de plus b. Si, on peut dire que c'est plus 0. C'est un cas particulier de fonction affine où B vaut 0. On appelle ça une fonction linéaire. Ah, linéaire. Oui, forme f de x égale ax. C'est aussi une droite, mais elle a la particularité de toujours passer par l'origine, par le point 0, 0. Parce que si x égale 0, y égale 0. Logique. Voilà. Ça représente une situation de proportionnalité directe. Le a, ici 8, est le coefficient de proportionnalité. Ok, donc affine, c'est une droite quelconque, linéaire, c'est une droite qui passe par 0. C'est une bonne façon de résumer, oui. Et les sources expliquent aussi comment on passe du dessin à l'équation, et inversement. Si j'ai une droite dessinée, comment je retrouve son équation, ce fameux y égale ax plus b? Alors, première étape facile. Trouver b. Tu regardes juste où la droite coupe l'axe vertical, l'axe des y. Ça te donne b. D'accord. Ensuite, pour A, la pente, il faut choisir deux points bien lisibles sur la droite. Disons A et B, avec leurs coordonnées XA, YA et XB, YB. Ok. Et là, on calcule A avec la formule. Variation des Y sur variation des X. Donc YB, YA, divisé par XB, XA. La différence verticale sur la différence horizontale. C'est l'idée. Ça mesure de combien on monte ou descend quand on avance de 1. Les exemples D1 et D2 dans les documents l'illustrent bien. Et dans l'autre sens, si j'ai l'équation, disons, y égale moins x plus 3, comment je la trace? Alors là, deux méthodes principales sont montrées. La première, c'est de calculer les coordonnées de deux points. Comme pour vérifier. Oui, tu choisis une valeur simple pour x, genre x égale 0. Ça donne y égale moins 0 plus 3 égale 3. Premier point, 0,3. Ok.
Tu choisis une autre valeur, x égale 2 par exemple. Y égale -2 plus 3 égale 1. Deuxième point, 2,1. Tu places ces 2 points sur ton repère et tu traces la droite qui passe par les deux. Simple et efficace. Et la deuxième méthode? Un peu plus visuel. Tu places d'abord le point 0,b. Ici, c'est 0,3, car b égale 3. L'ordonnée à l'origine. Oui. Et ensuite, tu utilises a. Ici, a égale -1. On peut l'écrire -1 sur 1. Ça veut dire, à partir de 0,3, si tu avances de 1 vers la droite, le dénominateur 1, tu dois descendre de 1, le numérateur -1. Ah oui, comme un petit escalier. Exactement. Ça te donne un deuxième point. Tu relis. Les exemples D3 et D4 montrent bien ça. Très clair. Bon, on a vu qu'on pouvait chercher quand nos deux tarifs de cinéma étaient égaux en posant 8x égale 2x plus 60. Ça nous mène au système d'équations, j'imagine. Tout à fait. Un système de deux équations, du premier degré à deux inconnus, x et y, c'est simplement un ensemble de deux équations qu'on veut résoudre en même temps. C'est-à-dire, Trouver le couple x, y s'il existe, qui vérifie les deux équations à la fois. et graphiquement, ça correspond à quoi? Ben, chaque équation, du type y égale ax plus b, c'est une droite. Donc un système de deux équations, c'est deux droites. Résoudre le système, C'est trouver où elles se croisent. exactement. Le point d'intersection, ces coordonnées x, y sont la solution du système. Comme notre point 10,80 pour le cinéma. Précisément. C'était le point qui appartenait à la fois à la droite y égale 8x et à la droite y égale 2x plus 60. L'exemple graphique des sources avec y égale 3x plus 2 et y égale -2x plus 7 qui se coupent en 1,5 est un autre cas. D'accord. Et s'il n'y a pas d'intersection? Si les droites sont parallèles et distinctes, ben, pas de solution. Si elles sont confondues, une infinité de solutions. Mais le cas le plus courant, c'est une intersection unique. Logique. Et pour finir, on nous dit que la calculatrice peut aider. Ah oui, énormément. Les calculatrices graphiques modernes, genre Casio, TI, Numworks, c'est très puissant. Pour tracer les droites, j'imagine. Oui, tu entres l'équation, par exemple, y1 égale 2x plus 60, tu règles la fenêtre d'affichage si besoin, et hop, elle te trace la droite. Tu peux même afficher un tableau de valeurs, comme celui du cinéma. Pratique pour visualiser. Très. Et pour les systèmes d'équations, c'est encore plus direct. Souvent, il y a un mode spécifique, genre EQA ou système. Et là, Tu entres juste les coefficients ABC, des équations mises sous la forme ax plus by égale c, et la machine te donne direct la solution, le couple xy. ah ouais, quand même. Ça fait gagner du temps, hein? Oui, et c'est un bon moyen de vérifier les calculs qu'on a fait à la main. Super. Bon bah voilà, je crois qu'on a fait un bon tour Mhm. de l'exemple du cinéma. On a tiré les fonctions affines, linéaires. On a vu comment lire et tracer les graphiques, ce qu'est un système d'équations et comment la calculatrice nous aide. C'est ça. L'essentiel, je pense, c'est de voir que derrière ces notations y égale à x plus b et tout ça, il y a des outils pour modéliser, pour comparer des situations très concrètes. Oui, ça rend les maths moins abstraites finalement. Tout à fait. Et ça ouvre une question, peut-être pour conclure. Dans quels autres domaines de notre vie, pro ou perso, est-ce qu'on pourrait retrouver ce genre de phénomène? Des évolutions linéaires, des coûts fixes plus variables, des seuils où une option devient meilleure qu'une autre. Comme comparer des forfaits téléphoniques, des modes de transport, des investissements peut-être. Exactement. Où est-ce qu'on voit d'autres droites qui se croisent et où ce point d'intersection a une vraie signification, représente un choix, une bascule. C'est une piste intéressante à explorer.